Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mandibule où l'on va parler des histoires avec des images et du texte dans les bulles. Aujourd'hui nous allons présenter un type de bande dessinée un peu particulier et que j'apprécie beaucoup à titre personnel. Il s'agit de la bande dessinée sans texte ou dite muette. Contrairement à d'autres types de littérature, la bande dessinée laisse le libre choix à l'auteur sur l'utilisation qu'il fera du texte. Cela peut aller de l'utilisation minimale à un foisonnement de texte dans une case comme on peut le voir dans une série comme Black et Mortimer. D'autres auteurs vont expérimenter la suppression du texte, l'image se suffira à elle-même pour expliciter la narration. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que beaucoup de gens considèrent que lire de la bande dessinée ce n'est pas vraiment lire. Mais alors que reste-t-il si on supprime intégralement le texte? Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons donc parler des histoires avec des images, mais pas de texte et pas de bulles. Allons-y. Notre éducation nous a enseigné qu'il fallait lire pour maîtriser la langue. On entend souvent que la lecture préserve notre cerveau des effets du vieillissement en entretenant notre capital mémoire. Et que c'est pour ça qu'on nous répète souvent « il faut lire ». Because reading is what? Fundamental. Mais le langage ne passe pas que par les mots, il peut être aussi visuel. Les peintures dans les grottes de Lascaux nous ont permis d'en apprendre plus sur les hommes préhistoriques. Ce qui montre bien qu'il y a de quoi lire dans une image. Oh oui, tous les morceaux se recollent. On parlera donc de langage pictural et comme tout autre langage, il possède ses propres codes. Il est clair que si nous n'exerçons pas notre cerveau à ce langage, il nous apparaît difficile de comprendre la bande dessinée muette. Tout d'abord, expliquons comment notre cerveau lit la bande dessinée. Notre société est une société d'images et nous avons l'habitude de traiter l'image par la télévision, internet, la publicité, mais nous perdons l'habitude de traiter les informations d'une image fixe. Pourtant, le cinéma n'est que la projection d'une suite d'images fixes à la vitesse de 24 images par seconde. Mais la projection est tellement rapide que notre cerveau va s'occuper de fluidifier tout ça et ainsi nous donner l'illusion d'un mouvement. Wow. You just wrinkled my brain, man. Lorsque nous lisons une bande dessinée, le processus va s'avérer quelque peu similaire. La bande dessinée est un art séquentiel. Le principe même du fonctionnement de la BD, c'est de nous proposer une suite d'images entrecoupées d'ellipses plus ou moins longues. Une ellipse, c'est une omission d'un ou plusieurs éléments qui ne gênent en rien la compréhension. Par exemple, dans le cas où un personnage marche et s'approche d'un arbre, on peut le représenter en deux cases. Dans la première, le personnage marche. Dans la seconde, la case est similaire, mais un arbre est apparu. Notre cerveau analyse le mouvement du personnage selon sa position et l'intervention de l'arbre dans la deuxième case nous montre que le personnage s'approche de lui. L'ellipse est généralement symbolisée par un espace blanc entre deux images que l'on appelle communément une gouttière. Notre cerveau va combler ce qu'il se passe entre ces deux images et c'est comme cela que la lecture se fait. Un peu de la même manière qu'au cinéma finalement. Oh, now I get it. L'intérêt de la bande dessinée muette, c'est qu'elle peut être lue par les tout petits, ceux que l'on appelle les primo-lecteurs. Il existe même des bandes dessinées que les enfants de 2 à 3 ans peuvent lire seuls. Présentons quelques albums. D'abord Myrmidon, dont 6 tomes sont parus à ce jour, écrits par Loïc Devilliers et illustrés par Thierry Martin. Le livre est accessible dès 2 ans. Le format est à l'italienne, c'est-à-dire qu'il est plus long que haut, il n'y a pas plus de 2 ou 3 cases par page, ce qui rend la lecture facile pour les petites têtes. L'histoire se déroule toujours plus ou moins de la même manière. Le petit Myrmidon entre en pyjama, trouve un costume, l'enfile et vit une aventure jusqu'à ce qu'il retire le costume. Ce qui est chouette lorsqu'on lit Myrmidon avec un tout petit, c'est qu'on peut mettre les mots que l'on souhaite pour raconter l'histoire. Et le petit peut à son tour raconter l'histoire à sa manière. On remarque que lorsqu'on laisse les petits prendre en main le livre, ils ne sont pas à la recherche de repères comme nous tels que le texte. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination et faire intervenir n'importe quel personnage comme Winnie l'ourson ou Tonton Maxime s'ils le souhaitent. Quoi, tonton? Tonton? Tata et tonton? Tonton aussi. Tonton aussi? La deuxième série que nous allons voir, c'est Anouki, accessible à partir de 3 ans. Anouki ressemble plus à une BD classique avec ce que l'on appelle un gaufrier, c'est-à-dire que les cases se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Non, votre gauche elle est là. De gauche à droite et de haut en bas. Cette bande dessinée nous conte les histoires d'Anouki, le petit indien qui découvre son univers à travers les albums. Comme le petit lecteur, il en apprend un peu plus à chaque tome et on remarque que le niveau de lecture augmente à chaque histoire. La série évolue en même temps que l'enfant grandit. Un détail que j'apprécie énormément sur cette série, si on regarde les pages de garde des différents albums, on remarque une cartographie du pays d'Anouki qui se découvre un peu plus à chaque histoire, ce qui symbolise l'évolution d'Anouki qui grandit et en apprend un peu plus sur son univers. Une série que je conseille à tous les jeunes lecteurs et à leurs parents, écrite par Frédéric Maupommé et illustrée par Stéphane Sénégas. Dernière série jeunesse que je présenterai ici, Petit Poilu de Pierre Bailly et Céline Frépon, une série très colorée à l'univers fantasmagorique. Petit Poilu est un personnage tout noir et tout poilu, et tout au long des 23 tomes, il va vivre toute une série d'aventures délirantes. Niveau imagination, on est au top. Les enfants peuvent y découvrir qu'il n'y a aucune limite à l'imaginaire, à l'instar des auteurs. Si la BD muette est parfaite pour les enfants, elle propose une nouvelle expérience de lecture pour les adultes. Loin de simplifier la narration comme c'est le cas pour les plus jeunes, la BD muette prend le pari de chambouler les repères habituels du lecteur. L'exemple le plus probant est le recueil Arzac d'un des plus grands auteurs de la bande dessinée internationale, à savoir Moebius. La publication de ces histoires a débuté en 1975 dans le magazine Métal Hurlant, dès la première année du périodique qui changera à jamais la face de la bande dessinée. On traverse 5 histoires en suivant le personnage chevauchant son ptérodactyle bionique à travers une planète désertique. Chaque histoire pourrait
tenir en quelques mots et ne semble être qu'un prétexte à une exploration graphique encore jamais vue dans la bande dessinée. De l'aveu de Moebius, Arzac est une plongée dans des mondes étranges au-delà du visible. La lecture dépasse les limites de l'illustration incroyablement soignée. Pour apprécier le livre, il faut accepter l'inacceptable dans la lecture, la compréhension est au-delà de la conscience. S'il me fallait esquisser la bibliothèque idéale, Arzac en ferait indiscutablement partie. Autre perle muette, Un océan d'amour, écrit par Wilfried Lupano et illustré par Grégory Panaccione, sorti en 2014. Selon moi, Wilfried Lupano fait partie des meilleurs scénaristes de ces dernières années, dans le sens où il recherche dans chacun de ses livres comment transmettre une émotion de la manière la plus efficace. Habituellement, Lupano manie le texte à la perfection, et c'est donc tout logiquement qu'il décide de faire une BD sans texte. Et c'est une réussite. L'histoire est celle d'une femme bretonne dont le mari disparaît en mer. Elle décide alors de partir à sa recherche, une sorte d'anti-Pénélope homérique qui choisit de vivre sa propre aventure. À l'opposé de l'album de Moebius, les personnages ne sont pas muets puisqu'ils se parlent mais nous n'avons pas connaissance de leurs paroles, comme si la parole n'avait aucun intérêt pour l'histoire. Le dessin de Grégory Panaccione rend parfaitement l'émotion générée par le scénario de Lupano. Dernier album que je vais présenter aujourd'hui, Betty Boop, sorti en 2017, écrit par Vero Caso et illustré par Julie Rochelot. Le livre raconte l'histoire d'une jeune femme qui se reconstruit après avoir subi une ablation du sein. Elle se retrouve à danser au sein d'une troupe où chaque personne a un handicap. Là, je vous présente un de mes albums préférés. Je n'ai jamais lu d'album aussi parlant alors qu'il n'y a aucune parole. Les émotions s'entrechoquent et les personnages sont incroyablement attachants. L'héroïne évolue dans un univers fantasmé entre rêve et cauchemar. L'album est sonore. Les sons sont souvent symbolisés par les traits, ce qui renvoie à une partition sur notre cerveau de lecteur et rend l'album complet. J'aimerais sincèrement découvrir cet album pour la première fois à chaque fois que je le lis. En tous les cas, je ne m'en lasse jamais. Mon expérience de libraire m'a montré que malheureusement, malgré ses qualités, la bande dessinée muette trouve assez difficilement son public. Je ne sais plus combien de fois en conseillant les bandes dessinées sans texte à mes clients, j'ai entendu « Ah non, mais je vais pas dépenser 25 € dans une bande dessinée qui a rien à lire !» Eh bien si, regarder et interpréter une image, c'est de la lecture. Notre langage courant a malheureusement scindé l'acte d'interpréter en deux mots différents, lire et regarder. Ce qui sous-entend que l'action du spectateur est passive alors que l'action du lecteur est active. This is bullshit! J'espère, chers spectateurs, lecteurs, je sais plus du coup. J'espère, mesdames et messieurs, vous avoir montré l'intérêt de la bande dessinée muette. Cette émission est donc terminée. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un commentaire, ça nous aide pour le référencement, et d'ici là, ciao! Il est clair que si nous n'exerçons pas notre cerveau, tu me perturbes, je te jure, je te vois sauter sur le côté. Mais casse-toi. C'est tout ça. Ouais, bah je suis désolé, mais moi ça me manque. Prise 2, prise 1.